Voilà, Shavuot Asher, Shavuot Shabbat, bonne Shabbat. chose à tous, donc Bezrat Hashem, dernier Shiur Zoom de l'année, après bon, Bezrat Hashem, demain, on voit demain et lundi, mais voilà. Donc en tout cas, on en était ici, Daf Zain Amoudbet de Masechet Zvachim. On avait terminé hier un petit peu la Souya du Ola Doron. Maintenant, on va continuer à expliquer la Mishnah où on avait vu, dans la Mishnah, on avait dit que le Korban Pessah, si on le faisait chez l'Olishmo, il était pas soul. Et le Korban Khatat aussi, si on le faisait chez l'Olishmo, il n'était pas soul. Et on va voir cas par cas quelle est la source de cette différence entre le Korban Pessah et le Korban Khatat par rapport aux autres Korbanot. Pourquoi les autres Korbanot, quand on les fait chez l'Olishma, eh ben, on n'est pas acquitté, certes, mais le Korban n'est pas pasoul, alors que pour le Korban Pessah et pour le Korban Khatat, non seulement on n'est pas acquitté, mais en plus, le Korban, il est pasoul. Ah ouais, donc on en était là. Nous dit la Gemara, Chusmina Pesach Menachatat, Pesach Menalan. D'où sait-on que le Pesach, on doit le faire l'ishmo, et si on l'a pas fait l'ishmo, il est devenu pasoul. D'où on sait ça. Alors la Gemara apporte plusieurs psukim. Il y a marqué un pasoul dans Parashat Re'eh, Shamor et Chodesh Aviv, Ve'asita Pesach. Tu feras Pesach, la Shem Elokecha. Il y a marqué, tu feras le Pessah. Le fait qu'il y a marqué Ve'asita Pessah, ça veut dire que la Asiya du Pessah, elle doit être faite les Shem Pessah. Chez Yukol Asiotav, les Shem Pessah. Donc on m'a dit, ok, d'accord, je veux bien pour les Shem Kodesh. Ça veut dire que tu dois faire le Korban Pessah, les Shem Korban Pessah et pas les Shem un autre Korban. D'où sait-on que le Korban Pessah, tu dois le faire les Shem Be'alim, et si tu ne les as pas fait les Shem Be'alim, c'est pas soul. Parce que vous vous rappelez, on a vu depuis le début de la Mesret, on voit ça à plusieurs reprises, que la Gemara, elle met sur le même niveau le Shelo Lishma au niveau du Korban qui est fait au nom d'un autre Korban, ou le Shelo Lishma qui est fait au niveau d'un autre propriétaire, même si on avait quand même vu qu'il y avait des petites différences. Mais en tout cas, pour le Korban Pessah et le Korban Khatat qui sont pas sous le Shelo Lishma, c'est aussi pas sous le Shelo Leshem Be'alim. Et la Gemara elle se pose la question, ok, tu m'as apporté un pasouk pour le Shelo Lishma, ce qu'on appelle Shinui Kodesh, mais d'où sait-on que c'est la même chose pour Shinui Be'alim? Et la Gemara elle nous dit, d'où sait-on ça? Elle nous dit la Gemara, il y a marqué dans le Passouk, dirtiv, un nouveau de Passouk qui est marqué Ve'amartem Zevar Pesach, ou donc Parashat Bo. Il y a marqué là-bas, vous direz que c'est un Korban Pesach. Le Daf, c'est Daf Zayin Amoudbet. Daf Zayin Amoudbet, on en est au milieu du Daf, à peu près. Au milieu du Daf, à peu près, il y avait les deux points, on vient de démarrer, voilà. Donc en tout cas, va martem zevar pesach ou shete zviha leshem pesach. Il faut que la shrita soit faite au nom du pesach. Et vu qu'on n'a pas de nécessité de nous dire que ça doit être fait leshem pesach, puisqu'on l'a déjà vu juste avant, le inyan du shinui kodesh. Donc on dit que imeno inyan le shinui kodesh, tneu inyan le shinui be'alim. Donc de là on apprend que même si ça n'était pas été fait pour le bon propriétaire, c'est pas soul. Donc, voilà, donc finalement, on a pour l'instant deux psukim. Un pasouk pour ce qu'on appelle Shinui Kodesh. Shinui Kodesh, donc j'explique, ça veut dire quand tu l'as pas fait au nom du bon korban. Le korban Pessah, tu l'as fait au nom d'un autre korban, Shlamim, Ola, etc. Et le Shinui Be'alim, c'est un autre pasouk, c'est-à-dire Shinui Be'alim, ça veut dire que tu as fait. Alors je redonne une précision qu'on avait déjà vue et qu'on va revoir à plusieurs reprises. Le Shinui Be'alim, à la différence du Shinui Kodesh, quand on le fait pour quelqu'un d'autre, c'est possel que si c'est au moment de la Shrita pour faire la Zrika, les Shem Be'alim Acherim. Ça, c'est un détail qui est important, qu'on verra plus tard encore une fois. Mais ça veut dire que c'est pas simplement comme quand quelqu'un il fait la Shrita d'un Korban Pesach, les Shem Shlamim, c'est pas soul. Là, ça suffit pas de faire un korban Pessah, les Shem de Reuven, les Shem Shimon. Ça suffit pas de faire ça pour le rendre pasoul. Pour le rendre pasoul, il faut faire le korban Pessah de Reuven, almenat de faire la zrika pour Shimon. Donc c'est à condition de faire la zrika. Comme on en avait déjà parlé un petit peu de ça, on en reparlera aussi plus tard. Ça, c'était juste une petite parenthèse. En tout cas, nous dit l'Agmara, tu m'as apporté une source pour Shinui Kodesh, dans le Korban Pessah, c'est pas soul. Et tu m'as apporté une source pour le Shinui Be'alim, pour le Korban Pessah, pour me dire que Shinui Be'alim, c'est aussi pas soul. Mais la Gemara, elle te dit, mais le pasouk, à la limite, il m'apprend qu'il y a une mitzvah de le faire les Shem Pessar, une mitzvah de le faire les Shem Be'alim. D'où je sais que c'est Me'akev. Ashkechan les mitzvah, les Akev Menalan, d'où je sais que c'est Me'akev. La Gemara, elle te dit, il y a marqué dans le pasouk, Amakra Bezavarta Pessar la Shem Elokecha. Encore un troisième pasouk.
Vezavarta Pesach Lachem Elokira. En fait, Vezavarta Pesach. Il y a marqué Ve'amartem Zevar Pesach Hu. Il y a marqué aussi dans le pasuk Vezavarta Pesach Lachem Elokira. C'est la suite du pasuk non, pas du tout, non. Il y avait Shamor et Chodesh Aviv, Ve'asita Pesach, c'est un premier pasuk. Il y avait un deuxième pasuk, Ve'amartem Zevar Pesachou, c'était un deuxième pasuk de Parashat Bo. Ce troisième pasuk, Ve'zavarta Pesach Lachem Elokecha, de là on apprend qu'il faut le faire l'Hashem Pesach, et puisque ce n'était pas nécessaire pour le din Lishma, puisqu'on les a déjà dit par rapport au drachot qu'on vient de voir, donc c'est forcément pour nous insister, nous dire que c'est Me'akev. Alors, Rav Safra, il pose une question, Matkif, la Rav Safra, il te dit le mot de Vezavarta Pesach, là, cette dracha-là du pasuk Vezavarta Pesach. Vezavarta Pesach, c'est un pasuk qui est dans Parashat aussi. Alors, nous dit la Gemara, ce pasuk-là, de Vezavarta Pesach, Lachem Yokecha, Tson Baka, est-ce qu'on en a vraiment besoin pour ça? Vezavarta Leachim Deata, Aimi Bayel, et de Rav Nachman, on en a besoin pour la dracha de Rav Nachman. Rav Nachman, il a fait une dracha par de ce pasuk-là. Il y a marqué dans Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Minaïn le Motar Pesach, Karev Shlamim, chez Karev Shlamim. D'où sait-on que les restes du Pessah sont offerts en tant que Korban Shlamim? Alors, qu'est-ce qu'on appelle les restes du Pessah? Les restes du Pessah, c'est par exemple quelqu'un, il avait un Korban Pessah, il l'a perdu, il a été en acheter un autre à la place, il a fait l'autre, et finalement, après, il retrouve celui qui a été perdu. Donc, je me retrouve avec des restes de Korban qui initialement étaient prévus pour être un Korban Pessah. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, nous dit la Rav Nachman, d'où je sais que les restes du Korban Pessah doivent être offerts en tant que shlamim. Nous dit la Gemara, il y a marqué dans le pasuk, Vezavar ta Pesach Lachem Elokecha Tson ou Bakar. Un pasuk qui a aucun sens a priori. Tu me dis, tu offriras le Korban Pessah pour Hachem Elokecha, du Tson et du Bakar, du menu bétail et du gros bétail. Le Corban Pessah, c'est pas du gros bétail. Le Corban Pessah, c'est des moutons. C'est Keves. C'est pas du tout un gros bétail. Ça veut dire quoi quand tu me dis que tu offriras le Corban Pessah, menu bétail et gros bétail? Ce qu'on nous dit la Gemara, j'apprends de là, hein, Rav Nachman, il apprend que le Corban Pessah, s'il a dépassé son temps, enfin, comme on a dit, il nous reste du Corban Pessah, motard Corban Pessah, il est offert en tant que Corban qui rentre dans la catégorie de Son ou Bakar qui peut être offert soit du tson, soit du bakar. Et ça, c'est quoi le seul korban qui a cette particularité d'être un petit peu au choix, ce qu'on veut? Le korban shlamim. C'est le korban shlamim, comme on apprendra, que ce korban-là, le korban shlamim, on peut apporter si on veut des zecharim, des nekevot, des tson, bakar. C'est un petit peu au choix. Le korban shlamim, c'est un petit peu le seul korban où on peut apporter ce qu'on veut, la BMA qu'on veut. Alors qu'on sait que normalement, tous les autres corbanotes, ils ont des trucs précis. Le corban Pessar, c'est que du tson. On sait que les autres corbanotes, il y a des fois il y a le par, des fois il y a le saïr, des fois il y a Kisba Veseira. Là, le seul corban qui peut être offert n'importe quoi, c'est Shlamim. Ve'alo en Pessar ba'ila mina kvasimu mina izim. Mikan les motards Pessar shiye les davar abba minatson minabakar. De là, on apprend que ce qui reste du corban Pessar, il est offert en tant qu'une chose qui est elle-même offerte soit du tson, soit du bakar. C'est quoi la chose qui peut être offerte soit du tson, soit du bakar? C'est le korban shlamim, puisque finalement, le seul korban qui peut être offert soit en zecharim, soit en ekevot, comme Farashi il explique qu'il rentre dans cette histoire de zecharim et ekevot, c'est le shlamim. Et puisque la Torah, elle t'a dit, par rapport au motard Pessah, donc finalement, voilà, donc finalement, ce passage de Bezavarta, tu ne peux pas l'utiliser pour me dire que c'est Me'akev le Lishma dans le Korban Pessah, puisqu'on l'a déjà utilisé pour apprendre la halakha du motard Pessah, il est Karev Shlamim. Le motard Pessah, il est offert en tant que Shlamim. Donc, dit la Gemara, t'as raison, alors j'ai un autre pasouk. Et là, Marav Safra, il y a un autre pasouk qui me dit comme ça, Vezavarta Pessah. Le pasouk, il a dit Vezavarta Pessah. Donc c'est vrai que tu as raison, je fais la dracha comme ce qu'il a dit Rav Nachman, à savoir que les restes d'un Korban Pessah, ils sont offerts en tant que shlamim. Maintenant, tu as raison que le shamor est à Chodesh Aviv, on l'apprend pour Shinui Kodesh, que c'est une mitzvah de ne pas faire le Shinui Kodesh, de ne pas offrir un Korban Pessah au nom de quelque chose, on apprend les mitzvahs, mais pas encore les hakev. Ensuite, le deuxième pasouk, le troisième pasouk, je veux dire, de Ve'amartem Zevar Pessah, on apprend pour Shinui Be'alim, encore une fois, pour mitzvah. On n'a pas de pasouk les hakev. Il nous manque les psukim pour nous dire que c'est me'akev. Nous dit l'agma, et le mot hu, ce qui a marqué dans le pasuk Zevar Pesach hu, lui, il vient apprendre que, non, Ve'amartem Zevar Pesach hu, c'est ça. Il vient me dire que c'est me'akev aussi bien pour le Shinui Kodesh
que le Shinui Be'alim, le mot hu, il est en plus, pour me dire que c'est Me'akev, si jamais le Korban Pessah, on l'a fait au nom d'un autre propriétaire, ou le Korban Pessah, on l'a fait chez l'eau, les Shem Pessah, au nom d'un autre Korban, dans les deux cas, c'est pas soul. La Gemara dit, ok, très bien. Ashkechan Zvicha. Voilà, donc très bien, là-bas, on parle de Zevar Pessah, ou c'est la avoda de la Shrita. Pour la Shrita, effectivement, si je fais la Shrita chez l'Olechem Be'alim ou chez l'Olechem Shinui Kodesh, effectivement, tu m'as prouvé que c'était Meakev. Pour les Shahar Avodot, d'où je le sais, Menalan, alors là, il y a souvent une première réponse de dire Oil Vegalé, Oil Vegalé, Galé. Un petit peu un chidou, je veux dire, bon, on a vu dans la Shrita que la shrita, elle est possélet et c'est me'akev de faire la shrita chez l'olishma. Donc, puisqu'on l'a dévoilé dans la melacha de la shrita, ou adin pour toutes les autres melachot, ce serait la même chose, pas besoin de nous l'enseigner aussi. Donc, c'est un petit peu bizarre, sachant qu'on avait vu dernièrement un daf entier pour nous prouver sur chaque melacha et on ne se suffisait pas d'une melacha pour extrapoler pour l'autre. Mais en tout cas, bon, la réponse de l'agma pour l'instant, c'est de dire ça. Ravashi, lui, il pense comme ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant, que non, on ne dit pas où il va égaler. On doit avoir une source pour chacune des avodotes. Dans le korban, sur le sang du korban, il y a quatre avodotes. Il y a la shrita, il y a la kabbalah, il y a la holacha, il y a la zrika. Il faut que sur chacune des avodotes, que tu aies un makor pour me dire que si jamais je l'ai fait chez l'olishmat, c'est pas soul. Ravashi Amar, oh il vegale lo amrinan. On ne dit pas une chose pareille. Et là, nous dit la Gemara, avodot, les autres avodot minalan. Je dis la Gemara d'où je sais, dirtiv zot Torah la ola ve la mincha ve gomer. Du fait qu'il y a marqué, on avait déjà vu ce passouk plus haut, il y a un passouk dans Parashat Tzav qui nous inclut tous les korbanot dans le même passouk. Voici la règle du ola, du mincha, du hata, du hacham, du milouim ou le zevach hashelamim. Et à la fin, on termine avec le mot shelamim. Et il y a marqué, nous dit la Braïta, alors tu vas me dire, il manque le Korban Pessah, il n'est pas cité dans la liste de ce pasuk-là, puisque dans ce pasuk-là, il y a le Khatat, il y a le Hacham, il y a le Milouim, il y a le Rola, il y a le Mincha, il y a le Shlamim, mais il n'y a pas le Bechor et le Maaser et le Pessah. Et la Gemara, elle te dit, une Braïta qui te dit que le mot Korbenehem, qui est marqué juste après, dans le pasuk d'après, puisque là-bas c'est le pasuk Zayin, Perek Zayin, pasuk Lamed Zayin. Dans le Perek Zayin, pasuk Lamed Chet, il y a marqué Beyom Tsavoto et Bene Israël, la krivet Korbenehem. C'est quoi la krivet Korbenehem? La Gemara elle fait la dracha, Ze Bechor Maaser Ve Pesach. Ça veut dire que là, on te parle aussi dans le pasuk juste après de trois autres korbanot, Bechor Maaser Pesach. Donc ils sont tous dans ces deux psukim cités. C'est pour nous dire que Ekisho Akatuv l'Ishlamim. On a comparé le Korban Pessah au Shlamim. De la même manière que le Shlamim, que ce soit Shinui Kodesh ou que ce soit Shinui Be'alim, où il faut obligatoirement le faire l'Ishma pour que ce soit la mitzvah, les mitzvahs. Avkol ben Shinui Kodesh ben Shinui Be'alim, les mitzvahs. Pour la mitzvah, j'apprends de ce Hekesh-là que pour tous les autres korbanot, j'ai pas besoin d'un passou pour me dire que j'ai une mitzvah de le faire l'ishma, puisque je l'apprends du passou qui m'a cité avec le shlamim tous les autres korbanot. Ce qui veut dire que tous les autres korbanot, ils ont aussi une mitzvah d'être fait l'ishma. Maintenant, mais à Kev, je ne sais pas. Et effectivement, les autres korbanot, c'est pas mais à Kev qu'on s'est fait chez l'ishma. Maintenant, d'où je sais, Avkol, Beshinui Kodesh, Ben Shinui Baalim, les mitzvahs. Maintenant, ou Keshlamim, c'est comme les shlamim que de la même manière que dans les shlamim, il n'y a pas de différence entre la shrita et les autres avodot. Ma shlamim ben zvicha ben sharavodot lo chilak tabayin le mitzvah. Pareil aussi pour le korban Pesach, qui lui est meakev, puisque finalement maintenant qu'on a un pasouk pour nous apprendre que tous les korbanot, il y a une mitzvah de faire l'ishma. Donc les psukim qui sont marqués dans le korban Pesach, ils viennent forcément pour nous dire que c'est meakev. Maintenant, ok, mais c'est meakev pourquoi? Pour la shrita. D'où je sais pour les autres amelachot, on apprend de shlamim. De la même manière que dans les shlamim, on n'a pas fait de différence entre la shrita et les autres avodot. Pareil aussi le korban Pesach, cette fois-ci, pour l'Eikuva, cette fois-ci, de la même manière pour le Korban Pessah, il n'y a pas de différence entre la Shrita et les autres Avodot. Mashlamim ben Zvicha ben Sharavodot lochilakta baen le mitzvah. Pareil pour le Korban Pessah, lotachlok bo ben Zvicha les Sharavodot les Akev. Donc c'est Meakev là-bas au niveau du Korban Pessah. Alors maintenant, ok, alors finalement, le mohu duquel on a voulu apprendre les ikuva, on n'en a plus besoin, on en fait quoi? Du mohu. Et la hu, qui était marqué là-bas vers Martin Zevar Pesach hu, on en fait quoi? La Mali. Je dis la Gemara, celui-là, ce mohu qui est marqué dans le Pesach, finalement, on en a besoin qu'elle est Tanya, comme ce qui est marqué dans la Braïta. Neymar be Pesach hu bishrita le akev. Le mohu qui est marqué dans le Korban Pesach, il est pour nous dire c'est vrai que la shrita elle est akevet. Aval Hacham, mais pour nous dire que c'est uniquement dans le Pessah que c'est Meakev.
Par contre, dans le Hacham, quand il y a marqué le mot hu, le Hacham, lui, qui est kasher quand il est fait chez l'Olishmo, le Korban Hacham. À part d'après la vie de Rabbi Eliezer, mais le Korban Hacham, il est kasher s'il était fait chez l'Olishma. L'onemar bohu, il n'y a pas marqué le mot hu, et le mot hu il est marqué, mais il est marqué que les achar aktarat imurim. Et là, les achar aktarat imurim, après avoir offert les graisses sur le misbéach, enfin les parties sur le misbéach. Ve'ahu atzmo shelo ukteru emurav kasher. Et les imurim, si on ne les amène pas du tout, c'est kasher. Donc c'est pour ça que c'est impossible de dire que la aktara qui aurait été faite chez l'olishma elle pose un problème, puisque je suis même pas obligé de la faire, l'aktara. Enfin, dans le sens où si l'aktara je ne l'ai pas faite, le korban il reste kasher, il n'y a aucun problème. Donc c'est clair que le mot roux qui est marqué dans le hacham ne pourra pas venir m'apprendre qu'une aktara du korban hacham qui a été faite chez l'olishma est pas soul, puisque la aktara elle n'est même pas mais à kevet en soi, même si je la fais pas, le korban il est encore valable. Très bien. Donc ça c'est la première partie. Donc pour récapituler, on a appris de Psukim que le Korban Pessah, que ce soit les Shem Be'alim, que ce soit les Shinui Be'alim, que ce soit Shinui Kodesh, c'est Me'akev. On a pris un Ekesh avec le Korban Shlamim pour extrapoler pour toutes les Avodot. Et les Psukim qu'on a rapportés, Shamor et Chodesh Aviv, Vashita Pessah, Ve'amartem Zevar Pessah ou Ve'davarta Pessah, ces Psukim-là, ils sont finalement nécessaires pour nous dire que c'est Me'akev, aussi bien au niveau du Shinui Kodesh que du Shinui Be'alim. Ok, ça c'est pour le Korban Pessah. Maintenant pour le Korban Khatat. Alors là, on va commencer à Souya pour apprendre le Korban Khatat. Alors Khatat, d'où je sais que le Korban Khatat, s'il a été fait chez l'Olishma, c'est Pasoul. Je dis l'agma dirtiv, comme c'est marqué dans le verset, il y a marqué Veshachat ota le Khatat, shete shechita le Shem Khatat. Il y a marqué, tu feras la shrita les khatat, on avait déjà vu plus haut cette dracha-là. Il faut que la shrita, elle soit obligatoirement les shem khatat. Ok, pour la shrita, je veux bien. Maintenant, la kabbalah, d'où je sais. Ashkechan shrita kabbalah menalan. Jacques dirtiv, c'est marqué dans le pasuk, donc je commence de la frette. Il y a marqué dans le pasuk, velakar akohen mida mahatat, shete kabbalah les shem khatat. Il y a marqué, il prendra le kohen du sang du khatat. Le fait de prendre le sang du khatat, c'est la Kabbalah. Le fait qu'il y a marqué, il n'y a pas marqué il prendra du sang. On sait très bien qu'on parle du Korban Khatat. Pourquoi il y a marqué du sang du Khatat? C'est pour nous dire que la Kabbalah, elle doit obligatoirement être faite, la Kabbalah, donc puisque Velakar, ça fait référence à la Kabbalah, elle doit être faite l'Eshem Khatat. Donc moi, on dit, ok, très bien. On a pour Shrita, on a pour Kabbalah. Ashkechan Shrita ve Kabbalah. Maintenant, Zrika, d'où on sait que la Zrika aussi, si elle a été faite chez l'Olishma, c'est pas soul. Alors, la holacha, on avait déjà expliqué que la holacha, elle était inclue dans le Kabbalah, parce que la holacha, déjà, c'est une melacha qui n'est pas très obligatoire. Mais si on considère que ça peut rendre pas soul la Kabbana dans la holacha, on avait dit que c'était inclus dans le inyan de la Kabbalah. Donc, finalement, on a la shrita, on a la Kabbalah, donc aussi la holacha. Donc, maintenant, la zrika, d'où on sait que la zrika, c'est possèle, si, dans le korban khatat, si c'était fait chez l'Olishma. De Amarkra, c'est marqué dans le pasouk, il y a un pasouk qui nous dit. Vechiper alava Kohen mehatato. Il y a marqué dans Parashat Vaikra. Le Kohen, oh ouais, je crois. Vechiper alava Kohen mehatato. Le Kohen pardonnera de son khatat. Ça veut dire quoi? De là, on apprend que ta kapara elle doit être les shem khatat. C'est quoi la kapara? Toujours la kapara dans un korban, c'est le fait d'avoir fait la zrika du sang. Donc moi, je dis, ok, Ashkechan, Shinui Kodesh, Shinui Be'alim, Menalan. Ok, j'ai trouvé un verset pour me dire que si jamais le Korban Khatat il a été fait chez l'Olishma, à la place du Khatat, tu l'as fait les Shem Pessah, ok, je veux bien. Maintenant, Shinui Be'alim, d'où je sais que Shinui Be'alim, pour le Korban Khatat, c'est aussi Posel, c'est aussi Me'akev. Amar Kra, il y a marqué dans le pasuk, Alav, Vechiper Alav à Kohen, Alav velo al Chavero. Pour que le Korban soit valable, il faut obligatoirement que tu aies eu la kavana de le faire pour lui, lui son propriétaire, et pas pour son ami. Donc, il m'a dit, ok, Ashkechan les mitzvahs, tout ça c'est bien beau pour me dire qu'il y a une mitzvah de le faire comme ça. Maintenant, d'où je sais que c'est Meakev si je ne le fais pas comme ça. Les Akev Menalan. Il dit la Gemara, Kede Amar Ravuna Berede Rav Yehoshua. Comme ce qu'il nous a dit Ravuna, le fils de Rav Yehoshua, il avait fait la dracha, comme on va le voir juste après tout de suite, que concernant dans le Khatat Nazir, le Nazir il apporte un korban Khatat. Concernant le Khatat Nazir après sa Nézirout, sur lequel il y a marqué Khatat, il n'y a pas marqué Khatat dans le Nazir, il y a marqué Khatato. Khatat Khatato. On apprend du Vav qui a en plus une dracha.
Et la Gemara te dit de la même manière aussi, Achana, mais pareil aussi, on pourrait faire la même dracha concernant ce qui a marqué ici, pas dans le Nazir, mais cette fois-ci dans le passage du Khatat, il y a marqué Chiper al Kohen mi Khatato. Pourquoi marquer Khatato, pourquoi marquer Khatat? Khatat, Khatato, on apprend du Vav que c'est Me'akev. Donc, m'a dit, ok, alors très bien, ça c'est pour Shinui Kodesh. Ashkechan mitzvah, Beshin, non, ça c'est pour, on va voir. Ça c'est Beshinui Kodesh et une mitzvah. Et Zrika, tu m'as appris aussi un passouk du fait qu'il y a marqué le Vav dans Khatato. Tu m'apprends aussi Shinui Be'alim, qu'elle doit être fait aussi les Shem Be'alim. Et le Vav de Khatato, il m'apprend que la Zrika, en tant que avec un Shinui Be'alim, c'est aussi Me'akev. Ben le mitzvah, ben le Akev. Donc il me reste à savoir le Le'akev pour les autres avodot avec Shinui Be'alim. Le'akev bechol avodot Beshinui Kodesh, mais qu'il a pas Beshinui Be'alim. Encore une fois, les psukim qu'on avait rapportés pour l'instant, c'est juste un pasouk où il y a marqué Vela Karakoel Midama Khatat, la Shrita qui doit être fait Shem Khatat. Maintenant, ok, ça c'est pour la mitzvah. Après, on a vu la Zrika, la Zrika, on avait dit Vechiper alav mi Khatato. Maintenant, Shinui Be'alim, on l'apprend, qui a marqué le Vav de Khatato. Opa. Shavuot. Attends. Ah ouais, attends, Manu, voilà. On en est, Masechet Zvachim, Daf Het, Hamoud Aleph. On en est un petit peu vers la première partie du Hamoud. On est en train de parler du Korban Pessah, du Korban Khatat Mechila. Quelqu'un qui refait un Korban Khatat avec une mauvaise kavana, c'est-à-dire les Shem, un autre Korban, ou alors pour une autre personne, ça rend pas sous le Korban et on apporte les psukim pour prouver ça. Donc là, elle est en train de nous dire, voilà, donc là j'ai bien, je suis content, j'ai un pasouk qui me dit que j'ai une mitzvah au moins de le faire l'ishma. D'où je sais que si je ne l'ai pas fait l'ishma, c'est me'akev. Alors, on avait dit hatat hatato. Le fait qu'il y a marqué hatato au lieu de marquer hatat, ce vav en plus, il m'apprenait, il me permettait de faire la dracha, de me dire que cette halakha de le faire les shem hatat, elle est me'akevet. Là, il m'a dit, ok, mais ça c'est marqué là-bas concernant la zrika beshinui be'alim. Ça veut dire que si jamais j'ai fait la zrika pour un autre propriétaire. D'où je sais que pour les autres avodotes, à part la zrika, premièrement, parce que dans le Grand Corban, il n'y a pas que la zrika, il y a la shrita, il y a d'autres avodotes, shrita, kabbalah, donc d'où je sais que ces avodotes-là aussi, c'est me'akev, et d'où je sais pour Shinui Kodesh, ça c'est pour Shinui, l'Akev bechol avodot, beshinui Kodesh, d'où je sais que c'est me'akev, et d'où je sais que les autres avodotes concernant, à part la zrika, pour Shinui Be'alim, qui est une mitzvah et que c'est me'akev, parce que finalement, pour Shinui Be'alim, j'ai que un passou concernant la Zrika, parce qu'il y a marqué Vechiper Alav à Cohen, Alav Velo Al Chavero, et on a dit Vechiper, c'est la Zrika, et la Zrika, Mihatato, c'est pour me dire que ce soit les Shem Auto Ben Adam. Alors d'où je sais que c'est Me'akev pour les autres avodot, et que j'ai une mitzvah, Bichlal, pour les autres avodot, de le faire des bons Be'alim. Alors nous dit la Gemara, on l'apprend comme ça, Marabi Yona, Rabbi Yona nous dit comme ça. Atia Mehatat Nazir. On l'apprend du Korhatat du Nazir. Alors, vous savez que le Nazir, lorsqu'il termine sa Naziroute, il apporte des korbanot. Et parmi ces korbanot-là, il y a un Hatat. Et qu'est-ce qu'il y a marqué concernant le Hatat Nazir? Mechila, une seconde. Il y a marqué concernant le Hatat Nazir, on va prendre de là-bas une halakha pour me dire que faut que ce soit et que c'est Me'akev si on n'a pas eu la bonne kavana. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué Dirtiv, dans Parashat Naso, il y a marqué Veikri va Kohen Lifne Hashem. Veasa et chatato, vet olato. Le Kohen offrira le hatat et l'ola du nazir. De là, on apprend que toutes les asiyot du korban, hatato, elles doivent être faites les shem khatat. Là, on va dire, ok, les shem khatat, ça veut dire en tant que korban khatat et pas en tant qu'autre korban. On appelle ça shinui kodesh. D'où je sais que shinui balim, ça pose aussi un problème. Amaravuna ashkechan shinui kodesh, shinui balim minalan. Alors, je saute la parenthèse. Amaravuna bere de Rav Yoshua, hatat hatato le vav qui est marqué dans le mot khatat, il me permet d'apprendre aussi que de la même manière que le korban khatat, je dois le faire en tant que khatat et pas en tant qu'un autre korban, pareil aussi le korban khatat, je dois le faire pour son propriétaire et pas pour un autre propriétaire. Ravina, il pose une question sur ça. Il te dit dans ce cas-là, si à chaque fois tu fais la dracha du mot vav, quand tu as marqué hatato, tu fais la dracha du mot vav. Donc quand tu as marqué olato, tu vas faire la dracha aussi du mot vav. Olat, olato. Quand tu as marqué minhato, tu vas faire la dracha du vav. Minchat, minchato. Nisko, neser, nisko. Tu vas faire la dracha du mot vav. Alors qu'est-ce que tu le fais dans les autres endroits? Comment tu fais la dracha? Il pose la question à Ravina, il te dit, là, mais attends, si tu fais la dracha du mot vav, qui est marqué dans hatato, pour me dire que c'est me'akev, alors même dans l'ola, tu devrais dire la même chose. Olat, olato. Maïdarish B, quel rachat tu vas faire?
La Gemara dit Ravina, pourquoi il pose la question que sur Ola, il y a marqué de beaucoup d'endroits le Vav. Ou le Ravina, Minchato, Neser, Nisko, Maïdarish B, non plus qu'elle tu fais comme rachat du mot Minchato, du mot Nisko. Donc finalement, nous dit la Gemara, Haou, le pasouk de Minchato Venisko, ça on n'a pas de question. On sait très bien quel dracha on fait du pasouk Minchato et Nisko, puisque là-bas il y a marqué Haou Mibayele, Minchatam Veniskehem. Il y a marqué dans la Torah concernant les Asukot, les parim qu'on offrait à Sukkot, on offrait aussi la mincha et les nesachim qui allaient avec le korban. Il y a marqué minchatam veniskehem. On fait comme de là-bas une dracha pour me dire que balaïla, même si le korban, normalement, tu dois faire la zrika de son sang dans la journée, par contre, la mincha et les nesachim, tu peux les faire même la nuit. Minchatam veniskehem, afilou les machar, même au lendemain du jour où j'ai été makriv le korban, je peux faire la mincha et les nesachim. C'est un petit peu une partie, on va dire, accessoire dans le korban qui peut être faite en décalage. Donc, c'est ça que j'apprends du minchato, venisko, minchatam, veniskehem. Et là, olat, olato, qu'est-ce que je fais comme rachat du vav de olato? Alors, on dit à Gemara, première question. Donc, si tu fais la dracha du vav de khatato, qu'est-ce que tu fais comme dracha du vav de olato? Et deuxième question, Vetou, autre question qui est très forte, Migamre Mehadade, comment tu peux te permettre d'apprendre du Vav qui est marqué dans Khatato, qui est dans le Khatat du Nazir, pour tous les Khataot? Est-ce qu'on peut se permettre comme ça, sans gêne, d'extrapoler quelque chose qui est marqué concernant le Korban Khatat Nazir pour un Khatat qui est sur quelqu'un qui veut manger des graisses interdites, par exemple du sang fait à Vodazara, transgresser Shabbat? Est-ce qu'on peut se permettre d'extrapoler l'un pour l'autre? Je dis à moi, tu peux pas prendre l'un de l'autre. Parce que Khatat relève de Khatat Nazir, tu ne peux pas faire le lien entre les deux. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les deux, c'est des Khataot, mais il y a une différence, il y a des différences fondamentales entre l'un et l'autre qui ne te permettront pas d'apprendre ni de l'un pour l'autre, ni de l'autre pour l'un. C'est quoi, nous dit la Gemara? Khatat relève ni Khatat Nazir, Logama. Tu peux pas apprendre le khatat relève. Ce qu'on appelle khatat relève, c'est le khatat qui est offert pour quelqu'un qui a mangé des graisses interdites. Et en fait, ça fait référence à toutes les khataot qui sont offerts sur quelqu'un qui a fait une avéra sur lequel on est chayav karet. Le khatat relève, tu peux pas prendre de khatat nazir. Pourquoi? Chez yesh ima damim acherim. Le khatat nazir, chez ken yesh ima damim acherim. Le korban nazir, le khatat du nazir, il n'est pas offert tout seul. Il y a le hola du nazir, il y a le shlamim du nazir. Donc c'est pas la même chose. Donc tu peux pas. Donc c'est pour ça que là-bas il faut le faire l'ishma. Par contre, un autre khatat qui vient tout seul, peut-être qu'on n'a pas besoin de le faire l'ishma. Peut-être qu'il y a le nazir où il y a trois korbanot, donc tu dois faire attention. Le khatat, tu le fais les shem khatat. Mais c'est un khatat qui est offert tout seul, peut-être qu'on n'a pas l'obligation de le faire l'ishma. Donc tu peux pas extrapoler de l'un pour l'autre. Autre chose, nous dit Agmara, en plus. Donc voilà, et dans le sens inverse, d'apprendre de Khatat Nazir à partir de Khatat Relève, parce que finalement, nous, on est en train de dire, il y a un passage dans Khatat Relève qui me dit que je dois le faire l'Ishma, et il y a un Vav dans Khatat Nazir qui me dit que je dois le faire l'Ishma, et donc c'est pour me dire que c'est Me'akev. Le Vav pour me dire que c'est Me'akev. Donc finalement, tu as besoin des deux endroits, et du Khatat Relève pour le premier pasouk, et du Vav de Khatat Nazir pour la suite, pour le deuxième pasouk, et pour me dire que c'est Me'akev. Donc nous dit la Gemara, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Pareil, tu ne peux pas prendre le khatat nazir du khatat relève chez Ken Karet, puisque le khatat relève, ça vient sur une avéra qui est karet, alors que le nazir, ça vient pas du tout sur du karet, rien du tout le nazir. Donc nous dit l'agma, tu peux pas prendre l'un de l'autre. Et là, Rava il nous dit, c'est d'où je sais qu'un korban khatat, c'est pas soul chez l'olishma. Atia mi khatat metzora. On l'apprend du khatat metzora. Le khatat que le metzora, le lépreux, apporte. Il y a marqué dans la paracha, là-bas, il y a marqué Vaasa a Kohen et a hatat. Le Kohen fera le hatat. Qu'est-ce qu'on va apprendre là? Que toutes les asiyot doivent être faites les shem khatat. Le Kohen fera le khatat, il le fera en tant que khatat. Tout doit être fait les Shem Khatat. La Gemara dit OK pour le Shinui Kodesh, c'est-à-dire en tant que Khatat et pas en tant que Shlamim, par exemple. Donc, tu n'as pas le droit de faire un Shinui Kodesh, de changer de Kavana par rapport au Korban. Maintenant, d'où je sais que je dois Shinui Be'alim, c'est aussi un problème, si je pense à quelqu'un d'autre. Alors, nous dit la Gemara, il y a marqué dans le pasuk, Amakra, sur le Metzora, justement, Vechiper à la mitaher. Il pardonnera pour celui qui vient se purifier. Donc, ça veut dire quoi? À la mitaher azé, velo à la mitaher chavero. Ça pardonne sur celui-là et pas sur quelqu'un d'autre. La Gemara elle va même passer cette réponse-là de Rava. Elle te dit, ok, là finalement, nous, ça nous dérangeait d'apprendre de Nazir pour le Khatat Relève. Donc, toi, tu vas prendre de Metzora pour le Khatat Relève. J'ai exactement les mêmes questions, nous dit la Gemara.
Midakate, mi alpha, mi adade, comment tu vas prendre l'un de l'autre? Le khatat relève du khatat metzora, tu peux pas la prendre parce que le khatat metzora, il y a plein de korbanot avec le metzora. Chez Kenyesh Imadami Macherin, puisque avec le khatat du metzora, il apportait encore d'autres korbanot. On sait très bien que le metzora, lui, il apportait le jour de sa tahara un hacham, le hacham metzora, un khatat et un hola. Donc comment ça se fait que tu peux apprendre de là-bas? Il y a d'autres dami macherim. Et pareil aussi, le khatat metzora, du khatat relève, tu ne peux pas aussi extrapoler puisque karet, khatat relève c'est karet, metzora, il n'y a pas de karet dans l'histoire. C'est ken karet. On nous dit la Gemara, ok, t'as raison. Je peux pas apprendre Khelev de Metzora et Metzora de Khelev. Mais peut-être que maintenant qu'on a un passou dans Nazir, un passou dans Metzora, un passou dans Khelev, de ces trois endroits, on peut peut-être faire la dracha. Mahada, Michada Loatia, Titi, Chada, Mitarte. On peut peut-être apprendre de deux, c'est-à-dire un des Khataot à partir des deux autres. Alors, comment ferions-nous cette dracha-là? La Gemara l'explique. Beheilo lirtov. Où tu veux qu'on n'écrive pas? Dit la Gemara, Lo lirtov rachamana bechatat chelev, où tu veux que la Torah, quel est le mot qui en plus est en train de me dire ici que je vais apprendre de l'un de l'autre. Tu aurais pu apprendre l'un de l'autre, et donc quand il est marqué dans l'autre, c'est pour me donner encore une information supplémentaire que c'est Me'akev. Ou j'aurais pu ne pas l'écrire. Si je n'écris pas concernant le Khatat Chelev et que j'apprends le Khatat Chelev des deux premiers, à savoir du Nadir et du Metzora, nous dit la Gemara, Mal et Anar, Sheken Yeshimaem Dami Macherim. Tu ne peux pas faire ça. Parce que aussi bien le Metzora que le Nazir, il y a d'autres korbanot avec. C'est peut-être pour ça qu'il faut que ce soit fait l'Ishma. Donc, l'Odir Tov Rachamana Bechatat Nazir, Vetiti Me'anar, si tu me dis qu'on aurait pu suffire de Metzora et de Khatat Chelev, et qu'on n'écrive pas le Nazir, la Gemara ne te dit pas du tout. Le Nazir, il a une particularité. Mal et Anar, Sheken En Laem Shela. Peut-être que pourquoi le l'Ishma, ça marche pas pour le Khatat Chelev et pour le Khatat Metzora? Parce qu'il n'y a pas la possibilité de retirer la Avera comme pour le Nazir. Le Nazir, on sait que c'est un Neder. Le Neder, tu vas voir le Chacham, il te fait Atarat Nedari, mais il t'enlève. Il t'enlève la Nézirout. Donc peut-être que le Nazir qui a cette coula-là d'avoir la possibilité d'être retiré à l'Yédé chez là, peut-être que lui, il n'y a pas d'obligation de le faire l'Ishma. Chez Ken En Laem Sheela, c'est seulement ceux-là qui n'ont pas de Sheela sur lequel il y a la halakha du l'Ishma. Alors, on va dire, alors qu'est-ce que tu veux? Qu'on n'écrive pas le Metzora? Lo lirtov rachamana bechatat Metzora et qu'on apprenne Khatat Metzora du Nazir et du Khatat Chelev. Il y a une différence. Maléanar sheken en baim bedalut. À la différence du Metzora, le Metzora, vous savez que le korban du Metzora, il a la possibilité, il dépend des moyens soit une BMA, soit des ovotes, il dépend des moyens. Alors que le khatat relève, il n'y a pas c'est pas un olevé yored. Le khatat relève, c'est un khatat kavua. Tu dois l'apporter, quels que soient tes moyens, apporter une BMA. Et pareil aussi pour le nazir, ça ne dépend pas des moyens. Donc, le Gemara et la Marcha, la conclusion, finalement, pour apprendre le psoul de Shinui Kodesh et de Shinui Be'alim dans Khatat, on ne peut pas apprendre de là-bas. Puisque ces trois Khatat-là, ils sont nécessaires. Aussi bien le Khatat Nazir, qui a la particularité d'être kal parce qu'il a une Sheela. Il a la particularité d'avoir une Khumra, c'est qu'il y a beaucoup de sang qui sont apportés avec. Pareil aussi le Metzora, il y a beaucoup de sang qui sont apportés avec. Et d'un autre côté, il est pas carré, alors que le Khelev, lui, il est carré. Donc finalement, tu ne peux pas prendre les uns des autres. Les trois, ils sont nécessaires. Donc, d'où on apprend. Et là, Makra, il y a marqué dans le passou qu'on avait dit dans Parashat Tzav, Zot Torah, Laola, Vela Mincha, Vegomer. Il y a marqué Khatat, Hacham, Milouim, Zevach Hashelamim. Tout est comparé au Shlamim. Et Kishua Katuv Lishlamim, pour nous dire que Ma Shlamim, Ben Shinui Kodesh, Ben Shinui Be'alim, Bainan Lishman, les mitzvahs, de la même manière que les Shlamim, on a besoin que ce soit fait l'ishma, obligatoirement. Les mitzvahs, c'est pas obligatoire là, c'est pas me'akev là-bas, mais en tout cas, on a obligé que ce soit fait l'ishma, que ce soit le korban, les shem shlamim par un autre korban, Shinui Kodesh, ou Shinui Balim pour une autre personne. Afratat, ben shinui kodesh, ben shinui balim, banyan lishman, les mitzvahs. Et les autres psukim servent à quoi alors? C'est pour me dire la kev. Il car c'est pour ça, une fois qu'on a pris le din lishma dans les mitzvahs de shlamim, ve anarka, les psukim qui sont marqués dans khatat chelev, dans khatat nazir et dans khatat mesora, dans shinui kodesh, ils sont nécessaires les akev. Donc là maintenant, on a fait une dracha et pour l'instant, là où on en est à dire que le korban hatat, il doit obligatoirement être fait lishma, que ce soit shinui kodesh ou que ce soit shinui be'alim. On apprend ça du shlamim, puisqu'il y a un pasuk qui me met le shlamim avec tous les autres korbanos dans le même sac, pour nous dire que dans la même façon que les shlamim, il y a une mitzvah de le faire lishma, pareil aussi le korban hatat. Maintenant, d'où je sais que le korban khatat c'est me'akev, sur chacun des types de khatat, il y a marqué un mot, une dracha en plus. Il y a marqué dans le khatat chelev, il y a marqué dans le khatat metzora, il y a marqué dans le khatat nazir.
La Gemara va nous rapporter encore quatre autres sortes de khatat. C'est-à-dire, finalement, dans la Torah, il y a sept types de khatat. Puisque là, finalement, on a vu le khatat chelev, sur les graisses interdites sur lesquelles on est chayav karet. On a vu le khatat metzora. Et on a vu le Khatat Nazir. Il y en a encore quatre autres. C'est quoi les quatre autres? C'est les trois Oleve Yoret qu'on connaît, qu'on avait déjà vu. Le Korban Oleve Yoret, c'est aussi un genre de Khatat. Et d'où on sait que dans le Korban Oleve Yoret aussi, il y a la même règle. Quand Korban Oleve Yoret, vous vous rappelez, c'est celui qui a juré de manière joie de bitou, il a juré à faux. Celui qui a juré, qui ne connaissait pas un témoignage, aussi, Shvoat doute. Et celui qui est rentré au Beth Amikdash alors qu'il était tamé. C'est encore un troisième type de Korban. Et donc, d'où je sais pour celui-là, et c'est quoi le quatrième, on va voir tout de suite. À part ça, il y en a un quatrième, c'est lequel, c'est lequel, c'est lequel? C'est la Vodazara. La Vodazara qui est particulier, qui est aussi particulier par rapport au Khataot, puisque même si tous les Korban Khatat, on avait appris dans le Rayot que c'est soit Kisba, soit Seira, pour le Avodazara, c'est uniquement quoi, Joseph? C'est quoi comme Dans l'Avodazara, non, c'est que qui se bat. Que que ça ira, ça Seira? ira, ça ira. Seira. Ça ira, ça ira. Mais la Yoledette, elle envoie pas aussi elle envoie pas aussi. C'est pas être aussi un Olive Yored, si soit des oiseaux, soit de la farine? La Yoledette, ouais, on n'a pas parlé, ouais, t'as raison, mais la Yoledette, non, ouais, la Yoledette aussi. La Yoledette, c'est aussi ici. Un Olive Yored, il me semble. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ok. Maintenant, on nous dit la Gemara. Ashkechan Khatat Relev, directive B, les Khatat. Maintenant, d'où je sais pour les autres Khataot. Khatat de Avdazara, le Khatat de Shmiat Kol, si je vois Shmiat Kol, si je vois Taïdout. C'est quelqu'un qui va jurer qu'il n'est au courant d'aucun témoignage sur l'autre, comme on avait appris dans ma phrase Jvuot. Je vois Bitouille, Bitouille, ou Bitouille Svataim, si je vois Achalti, lo Achalti, Ochal, lo Ochal. Tout Mikdash Vekadasha, des Lortiv Beou, dans ces parachiotes-là, il n'y a pas un passou pour me dire que ce soit fait l'Ishma, d'où je sais que c'est Meakev, Shinui Kodesh et Shinui Baalim. La Gemara te dit, dans Khatat Avodat Kochavim, je l'apprends de Khatat Chelev. Pourquoi? Parce que le Khatat Chelev, c'est du karet. Pareil aussi, la Vodazara, c'est karet. C'est Ken Karet Kemota. Et les Olev Yored, Atian, Ve'anar Kulhi, Atian Be Mahatzad. On les apprend par un Mahatzad. Quand on dit par un Mahatzad, comme il développe Rashi, on apprend de Khatat Chelev et de Khatat Nazir et Metzora, et on fait une dracha à partir de ces trois éléments-là. Et finalement, il n'y a pas de pire possible à partir du moment où on a les trois éléments en même temps, puisqu'il y a Khatat Chelev, Nazir et Metzora. Parce que si tu me dis que Khatat Chelev, c'est quelque chose qui est karet, alors je vais te dire que Khatat Metzora et Khatat Nazir, il n'y a pas karet. Et si tu me dis que Nazir, il y a une. Non, si tu me dis que Nazir et Metzora, il y a d'autres sangs, alors je vais te dire que Chelev, il n'y a pas d'autres sangs, etc. Donc on fait un Mahatzat pour apprendre pour le Korban Olev et Yored. Lui aussi, s'il a été fait Shelo Lishma, c'est aussi Meakev. Très bien. Donc maintenant, la Gemara continue. Tanoura Banan. Là, on a vu dans la Mishnah que le Korban Pessah, c'est uniquement quand est-ce que c'est pas soul s'il a fait Shelo Lishmo, c'est seulement s'il a fait Bismano. Bismano, on avait dit que c'était le 14 Nissan après-midi. Alors la Braïta nous dit la chose suivante. Tanoura Banan. Pessar Bismano, le Pessar, lorsqu'il a été fait Bismano, Lishmo, c'est kasher, Kamouvan. Si jamais tu le fais les Shem Pessah, c'est kasher. Par contre, si Bismano, tu le fais chez l'Olishma, c'est pas soul. Comme on a vu dans notre Mishnah, quand Kavan Pessah Bismano, chez l'Olishma, il est pas soul. Maintenant, si c'est Béchar Yemot Hashana, le reste de l'année, un Korban Pessah, c'est l'inverse. Si tu le fais les Shem Pessah, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est pas encore le Zman du Pessah. Ou le Zman du Pessah, il est dépassé. Tu peux pas faire un Korban Pessah après ou avant le Zman du Pessah, alors que c'est pas encore le Zman. Et donc, Shelo Lishmo, c'est Kacher. Pourquoi? Parce que c'est un statut de Shelamim. Le Pessah, il n'est pas Raoul Akrava, seulement RF Pessah, Ben Arbaïm, pas un autre Zman. Donc, si jamais on a fait la Shrita Shelo Lishma, finalement, on est au Caire le Shem Pessah, et on avait dit qu'un Pessah, Shari Motashana, il a un statut de Shlamim, comme on avait dit que Motar Pessah, c'est un Shlamim, et c'est ce qu'on va expliquer justement. Menan et d'où c'est donc cette chose-là, Bémet, que le Pessah, Béchar, Yemot Hashana, qui a été fait chez l'Olishma, il est cachère. Parce que c'est quand même intéressant. Tu me dis que comme un Pessah, si jamais il a été fait chez l'Olishma, il est pas soul. Tu me dis par contre, le reste de l'année, c'est l'inverse. S'il est chez l'Olishma, c'est cachère. Si l'Olishma, c'est pas soul. Donc c'est cette halakha-là intéressante de dire que le Korban Pessah, quand la date elle dépasse, ben pitom, maintenant on peut le faire chez l'Olishma, il n'y a plus de problème. Et que au contraire, c'est comme ça que ça marche. Alors là, il y a le chidouche de Avoua des Shmuel. Alors, Amar Avoua de Shmuel, il a dit le père de Shmuel, il y a marqué dans le passouk d'Amarkra, Im minatson korbano les evar shelamim lachem. Si jamais tu as fait minatson, un korban shlamim,
Il y a marqué Zachar ou Nekeva, tu prends un Zachar, Nekeva, ce que tu veux. Alors il y a marqué Davar Abba Minatson Yihe les Evar Shelamim. C'est quoi le seul korban qui vient uniquement Minatson? Alors lui, celui-là, il sera shlamim. C'est quoi le truc qui vient Minatson? C'est le korban Pessah. Donc de là, on apprend que le korban Pessah, le reste du temps, il est shlamim. Alors on m'a dit, ok, et ma shlamim imidach rinelo, t'as qu'à dire que de ce pasouk-là, puisque tu me dis que Minatson korbano les devar shlamim, lachem. Ok, mais t'as qu'à me dire que shlamim imidach rinelo, ça veut dire que c'est seulement si tu as fait la shrita du korban Pessah en tant que shlamim. Les shem shlamim, c'est kasher en tant que shlamim. Maintenant, d'où je sais que quand tu as fait un korban Pesach, Mano, en dehors du Zman, tu l'as fait les Shem Ola, d'où je sais que c'est aussi un Shlamim? Ça, je ne le sais pas. D'où je sais qu'il est aussi Kacher. Alors, nous dit la Gemara, Amar Rabbi Ila, Amar Rabbi Yochanan, le fait qu'il y ait marqué le mot les Zévar, les Zévar Shelamim, ce mot les Zévar, on aurait pu dire l'Ishlamim. Pourquoi il y a marqué les Zévar Shelamim? Ça vient nous inclure Kol Zévar. C'est pas que si tu le fais en tant que shlamim. Ce korban qui est baminatson, c'est-à-dire le korban Pessah, si tu le fais en tant que un n'importe quel zévar, eh ben il devient shlamim. Les zévar, eh ben il devient shlamim. Agma dit ok, Eima kol de shachit le ukemota, peut-être que non. Tu le fais en tant que shlamim, ça va être shlamim. Tu le fais en tant que ola, il va être ola. Tu le fais en tant que chez toda, il va être toda. Peut-être que ça va dépendre de la kavana que tu auras. Si jamais tu as une kavana autre que shlamim, ce sera le korban sur lequel tu as la kavana. L'agma dit non, si il y avait marqué l'ishlamim vezevar, l'ishlamim vezevar, ok, j'aurais pu dire si jamais tu l'avais shlamim, c'est shlamim. Si tu as fait vezevar, c'est un autre zevar. Mais le fait qu'il y ait marqué zevar shlamim, ça veut dire que forcément n'importe quel kavana que tu as sur le korban Pessah en dehors de son zman, il retombe sur un shlamim. Nous dit la Gemara quel est Marta. Ashta dirtiv les zevar shlamim, les kol des shachit, les shlamim, les yivés. Quelle que soit la kavana, ce sera un shlamim. La Gemara dit alors, ok, Eima les zevar klal, shlamim prat. Alors pourquoi tu ne me fais pas un klal ou prat? Alors là, il est intéressant ce klal ou prat, un petit peu, on avait déjà vu ça un petit peu il y a quelques jours. T'as qu'à me dire que le zévar, les zévar shlamim, on va faire un klal ou prat. Zévar, c'est général, n'importe quel korban. Klal, shlamim, prat, klal ou prat, en bachlal, la machabi prat. Donc c'est que shlamim et pas autre chose. Et la machabi prat, shlamim, il midachrinelo, que la Torah elle n'a rendu kasher le korban Pessah que lorsqu'il a été déraciné en tant que shlamim, pas quand il a été fait en tant qu'un autre korban. Jacques, non, pas du tout. Le mot lachem, Zevar Shamim, lachem, le mot lachem, il vient réinclure. Chaz Adar ve kalal. Chazar ou klal, ça veut dire. Le pasuk, il est revenu me donner un klal. Et donc, pour me dire que c'est pas comme seulement le Zevar Shlamim, même plus que ça. Donc, Jacques, attends, le premier klal, on avait déjà posé cette question-là, le premier klal et le dernier klal ne se ressemblent pas. Matkif le Rabbi Yaakov Minar Pekod, Alodame klala batra le klala kama. Le premier klal et le dernier klal ne se ressemblent pas, puisque si le klala kama, il est marbez zvachim, le premier klal, il est marbé tous les corbanotes. C'est quoi les corbanotes? Les zvachim, c'est les corbanotes, les offrandes en tant que behémoth. Puisque zévar, ça vient de shrita. La shrita, ça existe que sur les behémoths. Mais par contre, les menachot, il y a pas de, ça s'appelle pas un zévar, une mincha. Donc, vetulo, c'est que les zvachim. Maintenant, le mot, le klal batra, c'est l'Hachem. Machma kol de l'Hachem. Tout ce qui est offert pour Hachem, même les ophot, même les menachot, toutes ces choses-là, elles sont cachères en tant que shlamim. Alors, dit la Gemara, Atana de Rabbi Ishmael, Bechal ou praté darish ki gavna, klal ou pratou klal. Rabbi Ishmael, ça ne le dérange pas que le premier klal et que le dernier klal, ils se ressemblent. Donc, ils ne se ressemblent pas, je veux dire. Que même si au départ c'était seulement des zvachim et à la fin c'est kol, tout ce qui est pour Hachem, ça ne dérange pas Rabbi Ishmael. Et donc nous dit la Gemara, il fait comme dracha comme ça. Attendez Rabbi Ishmael, bichlali ou praté, darish ki aigavne klal ou prat ou klal. I atadane la keina prat. Et c'est quoi la dracha qu'on va faire ici? De la même manière que le prat, c'est mefourash chez l'olishmo vekacher. Pareil, tout ce korban pesar qui est fait chez l'olishmo, même si c'est en tant qu'un autre korban que shlamim, ce sera aussi kacher. Alors, dit oui, mais il faut que ce soit quand même quelque chose qui ressemble au prat. Le prat, c'est shlamim. Donc quelque chose qui ressemble au shlamim, qui est offrable en tant que neder ou nedava, mais pas en tant que hatat ve'asham, par exemple. Ima prat meforaj davar abba beneder ou nedava, av kol abba beneder ou nedava, ola ou shlamim in hatat ve'asham lo, qui me dit que pour le hatat ve'asham, aussi je pourrais avoir la kavana du Grand Pesach, kus mizvano, l'ishem hatat ou l'ishem hasham, et il restera caché en tant que shlamim. Et là, nous dit l'Agma, les évars, c'est un ribouille. Finalement, l'Agma conclut qu'on ne fait pas une dracha de klal ou prat ou klal ici.
On ne fait pas comme ça une rachat ou klal. Le fait qu'il y ait marqué Zevar, Shlamim, Lachem, c'est pas un klal, prat, klal. C'est pas ça du tout. Le mot les Zevar, c'est un ribouille, tout simplement. Ça veut dire que du fait qu'on aurait pu dire les Shlamim, Lachem, et il y a marqué les Zevar, Shlamim, Lachem, le mot les Zevar, il est en plus. Il m'a dit, ok, t'as qu'à me dire que c'est que des choses qui sont des Zvachim. Si t'as une kavana pour un Zevar, c'est des behemoths. Et mal l'école des Shachrit, Leli, et Kevate, peut-être que tout ce que tu vas voir comme Shrita et toute kavana que tu auras, bah finalement, le Korban Pessah, il sera tel que tu as eu comme kavana. Si tu as eu une kavana en tant que Shlamim, ce sera un Shlamim. Si tu as eu une kavana en tant que Ola, ce sera un Ola. Alors, Amar Rabbi Abin, il répond, il nous dit, Dochin Kochim, donc j'ai commencé dans la tête, Dochin Kochim anechalim etzel Kochim anechalim, ve'en Dochin Kochim anechalim etzel Kochim she'enam nechalim. On va repousser des Kochim qui sont mangeables, donc le shlamim il est mangeable, vers des Kochim qui sont mangeables. Et pas des Kochim qui ne sont pas, des Kochim qui ne sont pas mangeables, Mechila, des Kochim mangeables vers des Kochim qui ne sont pas mangeables. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est pour ça que le Corban Pessah, lui, c'est un Corban qui est mangeable. Le Corban Pessah, tout le monde le mangeait. Donc, tu ne peux pas dire en tant que Ola qu'il va devenir un Ola. Pourquoi? Parce que Ola, c'est quelque chose qui n'est pas mangé. Donc toi, tu m'as demandé comme question, tu m'as dit que pourquoi quand le Corban Pessah, quand tu le fais les Shem Ola, il ne devient pas un Ola. Je te dis qu'à partir du moment où le Corban Pessah, c'est quelque chose qui est Nechal. Et l'exemple du passage qui est marqué, c'est un exemple de Shlamim qui est aussi quelque chose qui est mangeable. Ça veut dire que tu ne peux pas offrir le Corban Pessah même après son temps en tant que Ola. Alors, m'a dit, ok, mais il n'y a pas que Ola. Il y a Khatat Hacham aussi, on les mange. Les Kohanim, ils mangent en tout cas. Atou Khatat Hacham Milo Bitachle. Le Khatat Hacham, il est aussi mangeable. Elle m'a dit, non, tu as raison, je vais préciser ma pensée. Dochin, Kochim, Anechalim, les Kol Adam, le Pessar, lui, qui est mangeable par tout le monde, il sera comme un Shlamim qui est mangeable par tout le monde. Par contre, il ne sera pas comme un Khatat Hacham qui n'est pas mangeable par tout le monde, qui est mangeable que par les Kohanim. En Dochin, Kochim, Anechalim, les Kol Adam, et c'est le Kochim, Shinam, Chalim, le Kol Adam, comme le Korban Khatat Hacham, qui ne sont mangeables que par les Zichre Keuna. Alors, nous dit la Gemara, ok, autre raison maintenant pour laquelle le Pessah, il est Davka Shlamim et Paola et Khatat. Il dit Rabbi Yossi Rabbi Abin, Dochin Kochim Kalim, et c'est le Kochim Kalim, donc le Korban Pessah qui est de base un Kochim Kalim, tu ne peux pas le rendre Koché Kodashim. On va le rendre Kochim Kalim, Shlamim, et pas Koché Kodashim. Alors, il m'a dit, ok, pour les Kochim Kalim, il y en a d'autres des Kochim Kalim. Dans les Kochim Kalim, il y a aussi le Bechor, il y a aussi le Maaser. La Gemara te dit, Matkifla, Rabbi Yitzhak, Rabbi Sabrin. Alors, il y a Rabbi Yitzhak de Rabbi Sabrin. Alors, je sais pas c'est quoi, c'est un nouveau nom de Chacham. Là, il y a plein de nouveaux noms dans ma série de Zvachim. Il y a Rabbi Yitzhak de Rabbi Sabrin. Lui, il donne une réponse. Il te dit que si jamais tu as fait la Shrita, les Shem Maaser, le Korban Pessah, Krustizmano. D'où je sais que si tu as fait le Korban Pessah, Krustizmano, les Shem Maaser, qu'il va pas être Maaser. Alors, qu'est-ce que ça me change de savoir s'il est Shlamim ou Maaser? Ça me change parce que des Loli Baene Sachim, si c'est un Korban Shlamim, alors vous savez que le Korban Shlamim, il a besoin de Nesachim. Nesachim, c'est la fameuse Minchat Nesachim qu'on offrait avec le Korban Shlamim. Alors, comme il dit Tosfot, on avait aussi besoin de Tnufat Chazé Veshok, etc. Mais là, moi, prend un exemple des différences que le fait que tu aurais offert le Korban Pessah en tant que Maaser, si on lui donne un statut de Maaser, il aurait comme différence avec le Shlamim, les deux, c'est des Koshim Kalim, certes, mais il aurait comme différence avec le shlamim, c'est qu'il n'y aurait pas besoin de faire les nesachim, la mincha avec de la farine et de l'huile et du vin qui est offerte avec le korban shlamim. Et nous dit Agmara aussi les milka ale beloi gael, que si jamais tu lui as donné le nom de maaser, tu n'as pas le droit de le racheter ou de le vendre comme le maaser sur lequel il y a marqué, dans le maaser, il y a marqué dans la paracha loi gael. Et celui qui le rachète, il est chayav malkout. Donc, je dis, moi, non, c'est pas possible de dire ça. C'est pas possible de dire que le Corban Pessah, il serait autre chose que les Shlamim. Il va pas être Maaser. Pourquoi? Parce qu'à Markra, il y a marqué Asiri et Kodesh. Dans le Maaser, c'est que le dixième Bema qui est Maaser. Ou Kodesh, Ze Maaser, Ve'en Acher Maaser. Il y a que la dixième Bema qui passe sous le petit portique là, qui passe la dixième sur lequel on met le tampon. Il y a que elle qui est Maaser. Et aucune autre Bema. Donc un Corban Pessah que tu as fait les Shem Maaser, il peut pas être Maaser parce que la Torah elle a dit le Maaser, c'est uniquement le dixième. Alors, Ema, c'est-à-dire, ok, en tant que Bechor, peut-être. Chez Ema, Shachat Elishem Bechor, Liheve ke Bechor, qui serait comme un Bechor. Et qu'est-ce que ça me change de savoir si c'est un Shlamim ou un Bechor? Ah, pourtant, les deux, c'est des Kochim Kalim. Je dis que maintenant, il y a une différence, c'est des Nesachim, il n'y aura pas les Nesachim, encore une fois. Les Maïchida de l'Oïba Nesachim. Ou alors, autre différence, c'est que tu le donnerais que aux Kohanim, arrête le Bechor, c'est que les Kohanim qui le mangent. Inami, Delidve les Kohanim, n'importe qui chez les Kohanim, mais en tout cas, c'est des Kohanim, c'est une Matanot Keuna, le Bechor. Je dis que maintenant, non, c'est pas possible. Parce qu'on apprend Avara, Avara, une Xéracha entre Maaser. De la même manière que le Maaser,
Le Corban Pessah ne peut pas être Maaser. Pareil aussi, le Corban Pessah ne peut pas être Bechor. Dit la Gemara, avec Ema, on n'a qu'à dire Shachate Leshem Tmura, Live Tmura, quelqu'un qui fait acheter le Corban Pessah, chez Bismano, Leshem Tmura. Alors c'est bizarre, Leshem Tmura, parce que Tmura, en tant que Tmura, que ce soit une Tmura et pas un Shlamim. Alors c'est bizarre, parce que Tmura, c'est pas une doucha d'un Korban à part, Tmura. Tmura, c'est quelque chose qui est pris à partir d'un Korban et que tu tires vers un autre Korban. C'est un issour de faire ça. Mais en tout cas, bon, la Gemara, elle pose cette question-là. Je sais que la Korban, il me pose cette question-là dans le Briskerov et ça, il s'étonne sur cette Gemara-là. En tout cas, les mailles, qu'est-ce que ça me changerait de dire que le Korban Pessah, il serait Tmura et pas Shlamim? Dilagma pour dire que les 1000 calés, pour dire qu'on est Chayav Malkout, on n'a pas le droit de faire le sur de moi, celui qui fait un Toumra, il est Chayav Malkout. Il a mis pour les Mikamale, Beloyi Macher, Veloyi Gaël, pour dire que tu n'as pas le droit de le vendre ou de le racheter. Et Marzoutra, il répond Amar Marzoutra, Bere de Rav Nachman, il y a marqué dans le Pasuk, Ve'ayahu ou Tumurato, il est Kodesh. C'est seulement un corban sur lequel tu as fait un échange sur lequel Zou Tumura, Ve'en Acher Tumura. Alors, la Gemara te dit, ok, on n'a qu'à dire que celui qui a fait la shrita du Pessah, Shelo Bismano, les Shem Toda qui sont un Toda, et on va terminer sur ça. Les Maïl Cheta, pour quel qu'est-ce que ça changerait d'être considéré comme un Toda. Les At'ino, Lechem, pour dire qu'il a besoin du Lechem. Comme un Korban Toda, le Korban Toda, on sait qu'on accompagne, avec le Korban Toda, on offrait des Lechamim. Dit la Gemara, Mi Kamide de Pessah, Goufé, Lo Bae Lechem, Motaro Bae Lechem. C'est pas possible de dire que le Korban Pessah lui-même, il n'a pas besoin de pain, et ce qui resterait après la date du Corban Pessah, après, une fois que le Zman il est passé, de dire qu'il y a besoin du pain, ce serait bizarre. Dans ce cas, c'est bizarre. Donc tu me dis que le Corban Pessah il devient Shlamim. Aussi, il y a Riach Tanami. De la même manière que le Corban Pessah il n'avait pas donné Sachim, pareil, dans le rendant Shlamim, tu vas nécessiter quelque chose qui n'avait pas dans le Corban Pessah, puisqu'il y a les Nesachim. Ika mide de Pessah Goufelo Bain Nesachim, ou Motaro Bain Nesachim. Nous dit la Gemara, Anan Achi Kamrina. Nous, ce qu'on dit, c'est la chose suivante. Mikamide de Motar Toda Atzma lo Baed Lechem. Vous savez qu'un Korban Toda, qui, par exemple, quelqu'un, il avait un Korban Toda, il l'a perdu. Et il en a acheté un autre à la place. Il le retrouve. Celui qu'il a retrouvé, il n'est pas obligé d'offrir des pains avec. C'est ce qu'on appelle le Motar Toda, il n'a pas besoin de pain. Et là, tu es en train de me dire que le Korban Pessah qu'on aurait retrouvé après Pessah, lui, je vais devoir, si je l'ai fait les Shem Toda, il va devenir Toda, il aura besoin de pain. Est-ce que c'est possible une chose que le Corban Toda lui-même, si je le retrouve, j'ai pas de pain, et le Corban Pessar qui a été retrouvé, qui a été fait les Shem Toda, il y a besoin de pain. Mechila, Mide, des motar Toda Atzma, lo bae lechem, ve ilu motar de atiale me alma baye lechem, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que, si en tant que je t'avais, qu'est-ce que tu dis, Joseph? on n'avait pas dit à un moment donné, dans une Gemara, qu'il y avait le Icar, le Tafel, Ouais. et que par exemple, quand on avait dit par exemple les Nesachim, c'est Tafel ou c'est truc, et le Toda, les pains, il n'y avait Ok, pas une non, histoire bien comme. sûr, ouais, bien sûr, maintenant Et donc, on avait donc parlé de ça veut dire que c'est l'inverse. ça. La Gemara à laquelle tu fais référence, si on avait dit l'inverse, on avait dit que le Corban, il est tafel au pain pour Shavuot, ou le Corban, il est tafel au Homer pour le Homer. Ça, c'était l'inverse. Ouais, Là, on est en ah, train de d'accord. dire que les pains qu'on apportait avec le Corban Toda, si déjà pour le Corban Toda, quand on a perdu le Corban Toda et qu'on le retrouve, après qu'on l'ait remplacé par un autre, on n'offre pas de pain avec, puisqu'il est juste Hmm, un reste. Pareil, Vadaï que le Corban Pessah qui est resté après Pessah, que j'ai eu une cavana de Toda, qu'on va pas devoir apporter de pain. Voilà. Khalak, d'accord. on va s'arrêter là. Alors, je vous l'ai dit, c'est un petit peu, la Gemara, elle s'arrête pas pour l'instant. On reprendra demain la suite, Bedrat Hashem. Chazak ou Baruch.